Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette journée ensoleillée. Le soleil est timide en décembre, mais quand il est là, vraiment, il est beau. Et ça fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que votre mois de décembre se passe à merveille. Vous avez vu, j'ai mis ma petite pépite que je vous ai montrée la semaine dernière. Comment ça? Vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière? Je vous laisserai aller la voir. Hop, voilà, juste ça pour vous donner envie d'aller la voir si ça n'a pas encore été fait. Normalement, ça devrait suffire. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo favori de l'année 2023. Ce sont les produits que j'ai découverts ou redécouverts en 2023 et qui ont vraiment été mes chouchous cette année. Bien évidemment, il y a des tonnes de produits que j'adore et que j'utilise de ma routine, mais parfois, il y en a qui sont juste là depuis très longtemps. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un épisode mes favoris, genre The Greatest of All Time, genre vraiment les favoris ultimes, peu importe quand ils sont arrivés dans ma vie. Là, l'idée, c'était vraiment de vous dire tous ceux qui ont débarqué en 2023 parce que ça pourrait vraiment vous faire découvrir des pépites et peut-être qu'on a les mêmes aussi. D'ailleurs, là, je vous partage les miens, mais j'aimerais énormément que vous me partagiez les vôtres en commentaire. Quels sont les produits que vous avez découverts cette année? Les meilleures découvertes, les meilleurs produits que vous puissiez avoir. Je suis toujours à l'affût des bonnes recommandations, vous le savez. Je suis une bonne cliente, donc dès que je vois passer, que j'entends parler qu'il y a vraiment des produits bien à droite à gauche, je suis toujours la première à vouloir les tester. Donc j'attends vos avis. On démarre sans plus attendre avec la première catégorie. La catégorie beauté. La catégorie beauté est assez chargée cette année parce que j'ai vraiment fait des découvertes. Et pourtant, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que vous me suivez pas pour mes conseils beauté. Vous me suivez pas pour cet univers-là. Et pourtant, j'ai découvert des petites pépites qui me font du bien dans ma routine de meuf qui s'y connaît pas de ouf. Donc je suis très contente de vous les partager parce que j'ai l'impression d'être un peu maintenant un peu collécheuse quoi. On démarre avec un produit de la marque M qui est la brume de sommeil. C'est la Sleep & Glow. Je l'ai reçu en même temps que des compléments alimentaires. Franchement, je saurais pas vous dire vraiment quels effets j'ai vu sur les compléments alimentaires. Par contre, je sais que cette brume, je l'adore. Je l'ai rachetée tout récemment. Je la pchite comme ça sur mes oreillers avant de dormir tous les soirs et c'est vraiment mon rituel. Mon cerveau sait que quand il sent ça, c'est le moment du dodo. Je l'adore, elle m'apaise. Elle coûte 25 €. Est-ce que c'est beaucoup trop cher pour un produit qui est pas forcément des plus utiles dans une routine? Oui, mais c'est mon petit plaisir et je vous le dis, c'est genre 2-3 pchites avant de dormir et basta quoi. Je sais pas si vous utilisez des brumes d'oreiller, mais vraiment game changing, ça m'apaise. On est dans le thème un peu parfum, etc. Vraiment mes pépites de l'année. Il y en a 3 et je vais les faire dans l'ordre. Le premier m'a gentiment été offert par une copine. C'est le Love by Kilian Don't Be Shy. Il est exceptionnel, moi je l'ai terminé et là j'ai racheté le refill. Parce que le refill coûte quand même 50 € moins cher. Quand t'as déjà la bouteille ou je pense si t'as n'importe quel flacon ça marche aussi. L'odeur est incroyable, tu sens le bonbon, tu sens le sucré. Je l'adore. C'est un parfum que j'adore porter en automne-hiver. Je suis tombée en amour sur la brume Sol de Janeiro. C'est la brume pistache et caramel beurre salé. Je l'ai racheté parce que je l'avais terminé donc au moins je sais que je l'ai et surtout que je l'ai racheté parce que ça c'était une mine d'or à trouver cet été, c'était super dur. Donc quand j'en avais l'occasion d'en avoir une, je l'ai vite racheté. C'est la vibe, tu sors de la douche après une journée à la plage et tu vas dîner avec tes amis et chap, petite brume. Dernier parfum, moi j'adore l'Artisan parfumeur. J'ai mon parfum sur l'herbe de chez eux depuis des années. J'avais envie de découvrir un peu une nouveauté, une autre odeur un peu fraîche. Pareil pour la période printemps-été et ils ont sorti le parfum à fleur de pêche. Donc comme vous vous en doutez, c'est un parfum avec une odeur de pêche. Et en fait il est frais, mais il a une note de caractère, je saurais pas vous dire. Et genre il sent l'ice tea mais en fond, vous voyez le bon côté et pas le truc un peu cheap. Ah il est incroyable, vraiment l'Artisan parfumeur, j'adore cette marque. Vraiment énorme coup de cœur parfum pour ces 3 là. Pour finir dans la catégorie un peu odeur, j'ai découvert tout récemment la marque de déodorant Wild. Ça a été lors d'une collaboration et en fait j'adore. Je suis conquise, c'est un étui réutilisable où en fait tu mets tes petites dosettes et t'as toujours le même étui en alu. Oh, l'odeur coco vanille, je peux pas vous dire à quel point c'est exceptionnel. J'ai plein d'autres odeurs différentes mais c'est la première que j'ai testée et genre juste je l'adore. Elle se marie hyper bien avec l'odeur gourmande de mon parfum d'hiver, donc ça c'est génial. Depuis que j'utilise ça, je n'ai jamais senti mon odeur de transpiration et pourtant j'en mets pas plus qu'un déo classique. Vraiment, j'adore. Côté make-up, vous savez évidemment, le mascara bleu de chez Wicon est dans ses favoris de l'année. Mais quelle découverte, vraiment. C'est un mascara que j'ai acheté à Rome quand j'y suis allée fin mai avec mon cousin. J'avais déjà entendu parler un peu de la vibe du mascara bleu Kiko, etc. Mais il n'y en avait pas en stock. D'ailleurs, je l'ai acheté après et j'ai été vachement déçue par rapport à celui-ci. Depuis que je l'ai acheté, je ne mets que ça. J'adore le mascara bleu, c'est ma marque de fabrique. J'ai envie de le mettre en hiver, peu importe, je l'adore. Franchement, vous savez, vous me voyez tout le temps avec, donc c'est pas
C'était pas une surprise, il est juste incroyable. Au fait, j'essaie de vous mettre un maximum de références en description, évidemment. Donc parfois, elles n'y sont plus, mais je fais le max, donc vous avez, en tout cas, je vous le dis, si jamais je les retrouve pas. Pour l'autre produit make-up, il s'agit d'un blush. Je vais dire blush de manière générale. J'en ai deux. C'est le Rare Beauty et le Dolce & Gabbana. Je vous ai ramené le Dolce & Gabbana, déjà parce qu'il m'a été offert par ma Colline qui travaille là-bas depuis le début de l'année 2023, vraiment quelle star. Parce que quand je suis allée chez elle et qu'on se préparait et tout, elle mettait du blush et moi je dis mais moi j'en mets que l'été un peu sur mon nez en mode coup de soleil. Et c'est le Rare Beauty que je mets, que j'adore, il est rouge le Rare Beauty, je pense que je vais le garder toute une vie tellement t'en mets peu. Elle m'a dit non mais Pauline c'est pas possible, mets du blush, vraiment essaye. Donc elle m'en a mis et j'ai adoré le rendu et depuis que je suis allée voir Colline à Milan en janvier, je mets, peu importe le moment de l'année, du blush là dans ma routine. J'avais déjà un pinceau It Cosmetics chez moi et vraiment le Dolce & Gabbana, bah je l'adore. En plus il est symbolique. Le blush de manière générale est ma révélation parce qu'avant je n'en mettais pas, vraiment juste sur mon nez là l'été pour faire genre j'ai un coup de soleil ou accentuer un coup de soleil déjà existant. Est-ce que ma prochaine étape c'est un bronzer, un contouring? Je ne sais pas, je n'ai encore jamais testé. Le soleil on t'aime mais on t'aime voilà, pas dans les yeux. Côté cheveux, moi j'ai toujours ma routine cheveux, c'est shampoing petit marseillais, c'est tout. Ça a été ça pendant des années et je fais des mèches depuis un petit moment pour éclaircir mon blond et je mettais pas vraiment de soin. My bad. Et en fait, cette année, vraiment ma révolution, c'est de faire des soins pour ma couleur. Celui que j'adore, qui m'a été conseillé par ma coiffeuse et que je rachète à chaque fois parce que vraiment je le trouve super, j'adore l'odeur, j'aime trop. C'est le soin déjaunissant blond polaire de chez Eugène Perma. Moi qui ne faisais jamais de soin à mes cheveux avant, maintenant chaque shampoing, je prends le temps, on essore bien et ensuite je mets, je laisse poser et ensuite je rince bien. Là j'ai fait mes mèches récemment et j'ai coupé donc vous verrez pas, mais je vois au fur et à mesure des semaines qui passent après avoir refait mes mèches que vraiment ça s'homogénéise dans le blond quoi, dans le clair et j'adore, donc ça fait du bien mes cheveux et c'est aussi beau sur le rendu. Et enfin je voulais vous parler du gua sha. Alors ça fait très longtemps que j'en entends parler, je vois sur les réseaux, je suis quelqu'un qui a du mal à s'inscrire sur la durée, donc j'ai jamais vraiment trop craqué avant parce que je sais que faut être assidu. J'en ai reçu un de chez Herborian, il traînait dans mes tiroirs depuis un moment, un jour je me suis dit c'est bon, on se lance dans la routine, je l'avais fait une fois, j'avais adoré la sensation, j'avais l'impression de ressortir d'un massage de 50 minutes du visage, je me sentais détendue, je le sentais défatigué et je me suis dit c'est bon. En fait, j'aime tellement que là, j'ai envie de l'intégrer tous les jours. Juste avant, j'avais jamais testé. Le lendemain, vous me croyez, je le casse. Et là, je me dis non, c'est la panique, genre j'aime trop. Donc j'ai couru en acheter un chez Sephora et depuis, j'utilise, je fais mon gua sha tous les matins. J'avais trouvé une vidéo super sympa, je vais vous la mettre en description. Je regarde toujours une vidéo YouTube en parallèle. Maintenant, je sais quel mouvement se faire. Faut bien activer la lymphe, etc. Bon, je suis peut-être pas la plus grande pro. Attention, j'entendais beaucoup de gens qui utilisaient des huiles, etc. Donc j'étais allée en pharmacie pour en acheter une. Et en fait, la nana m'a dit, mais attention, l'huile, ça se met pas sur le visage tous les jours. J'ai l'impression de craquer un peu le système. Je mets mon sérum de tous les jours, le It Cosmetics. Je mets ma crème It Cosmetics, pareil, ça depuis des années, ça bouge pas. Et maintenant, par-dessus, pour que ça glisse bien, je pchite de la bombe Uriage, de l'eau. Et en fait, ça glisse super bien. Ça m'évite de mettre de l'huile et du gras sur mon visage, etc. Parce que la pharmacienne ne me l'a vraiment pas recommandé. Ça fait 1 mois et demi que tous les matins je fais mon gua sha, je l'emmène en vacances et tout. Je vous conseille de l'eau thermale avec parce que vraiment ça va vous éviter de mettre des tonnes de crème. Flemme de mettre plus de crème et de devoir acheter plus vite des pots. Vaut mieux que je mette ma dose habituelle. Je rajoute un peu d'eau pour que ça glisse bien parce qu'il faut vraiment pas appuyer avec son gua sha, ça doit vraiment passer sur le visage. Ouais, petit conseil. On a 2 produits pour terminer cette partie beauté qui sont plus du côté intimité. On démarre avec un lube qui vient de chez My Luby. C'est le banger de l'année. Avant, j'utilisais pas de fou des lubrifiants et franchement, maintenant je me dis mais comment je faisais? Je ne peux plus m'en passer. Je vous l'avais dit dans la vidéo FAQ. Je fréquente quelqu'un depuis le mois de janvier, t'as capté. On s'en passe pas. Ça nous est arrivé parfois d'être à la fin des pots et tout. On était en panique, on s'est dit comment on va faire? L'odeur, le goût, bon, c'est pas un banger. Mais en fait, au début, parce qu'après tu t'habitues. Le My Luby, dans mon cœur. Est-ce qu'on peut parvenir à une place un petit peu plus... Vraiment, c'est la galère, là. Voilà. L'autre produit de la sous-catégorie intimité, vraiment favori de l'année, c'est un produit de la marque Ion Love. C'est un gel stimulant. Déjà,
Énorme coup de cœur sur la marque et sur les femmes qui travaillent là-bas. J'ai eu l'occasion de rencontrer la fondatrice et une de ses bras droits, donc Angela et Rachel, vraiment cœur sur vous. C'est une marque canadienne qui révolutionne un petit peu les cosmétiques dans le côté bien-être intime, etc. Et ils ont des huiles de massage aux odeurs divines, ils ont du chocolat, tartine, etc. Et ils ont aussi un gel stimulant. Pour pas vous mentir, ce genre de produit, j'en avais déjà reçu dans des calendriers de l'Avent. J'avais testé une fois et j'étais en mode pas fou. Oui, ça fait chaud-froid, mais j'avais énormément d'a priori sur ce type de produit. Mais comme j'aime d'autres produits de cette marque-là et que je crois vraiment en ces produits, je l'ai essayé. Donc je lui ai donné sa chance. Bah comment vous dire que c'est un truc de fou. C'est-à-dire que ce produit fait pas seulement un peu l'effet chaud-froid, il vient vraiment stimuler et juste pour l'avoir testé quelques fois, c'est un truc de fou. La sensation que ce produit fait, vraiment je l'adore. On l'utilise pas à chaque fois. À chaque fois qu'on l'utilise vraiment, on est en mode wouh, it's getting hot here. Si jamais vous avez peur de commencer un grand flacon et de pas forcément aimer la sensation, ils ont des formats voyage. Ça peut être une bonne manière de pouvoir tester. Surtout que t'en mets juste un tout petit peu, donc le produit te tiendra longtemps quand même. On en a fini par la catégorie beauté. On passe à la catégorie food. On va faire chronologique puisque j'ai reçu à Noël dernier un appareil à soupe de chez Moulinex. C'est-à-dire que vraiment c'est un cadeau de fou. Ma mère a un gros robot de cuisine, mais elle m'avait parlé de ça parce qu'elle l'avait acheté à mes grands-parents et c'est hyper pratique. C'est une dinguerie. Tu peux faire 1 litre de soupe, tu mets tous les légumes que tu veux à l'intérieur. Moi je rajoute un cube-or. Tu remplis d'eau jusqu'au trait, tu lances le programme, 23 minutes après t'as 1 litre de soupe. Juste incroyable. Vraiment c'est game changing. Je me suis fait des soupes tous les soirs pendant des mois et des mois. Cet appareil, vraiment, je l'adore. Je vous le recommande les yeux fermés. T'as rien à faire. Moi, je fais ma life. Pendant que ça cuit, je fais ma life. Deuxième favori dans cette catégorie, c'est le lait d'avoine Alpro. En fait, avant, j'étais vraiment team lait d'amande Alpro. Désolée, mais Björg, je déteste leurs laits végétaux. Un jour, j'ai mis le nez dans le lait d'avoine. Qu'est-ce que c'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon! Oh. Et pareil, le Alpro, parce que j'ai pu en tester d'autres marques, c'est vraiment le Alpro mon préféré. J'ai entendu beaucoup de bien de Oatly, donc j'ai jamais testé lait d'avoine dans mon matcha ou dans un café glacé. Incroyable. Un peu dans ce thème-là, j'ai découvert les sirops Monin. Alors, je connaissais avant, mais vraiment, c'est ma révolution de l'année. J'en ai acheté plusieurs, donc là, vous voyez qu'on arrive à la fin de la bouteille, c'est le vanille. En fait, je me suis fait un kiff maintenant. Vous l'avez vu dans la vidéo What I Eat in a Week. Moi, je me fais des matchas, mais 100% gourmands, c'est-à-dire que c'est le matcha, le lait d'avoine, pas d'eau dans le matcha, je rajoute du sirop, c'est le matcha réconfortant. J'avais aussi acheté basilic et concombre. Et basilic, j'en mets un petit peu quand je fais des sauces parce que ça m'évite d'avoir du basilic frais et ça a quand même meilleur goût que le basilic surgelé que j'achète chez Picard et que tu peux mettre dans un plat. Les sirops Monin, j'adore. Si vous avez des goûts que vous aimez bien de chez eux, dites-les moi en commentaire. Autre coup de cœur food de cette année, j'ai l'impression de rien inventer et en même temps j'ai l'impression que soit on est team, on connaît, c'est évident, soit on connaît pas du tout. Le combo au cinéma ou chez toi hein, aussi, popcorn M&M's. C'est tellement bon, c'est tellement bon. C'est pas pareil que de manger du popcorn tout seul ou des M&M's tout seul. Les M&M's ils sont un tout petit peu chauds mais ils coulent pas. C'est une de mes révélations food de l'année 2023 donc je vous la partage parce que il faut essayer. Trop bon. 100% gourmand et 100% gourmet. Pour qui je me prends? On va rester dans le chocolat avec mon avant-dernier coup de cœur food. Alors c'est un dessert d'un restaurant particulier. Ça s'appelle le cœur de Pietro. C'est dans le groupe Gruppo Mimo. C'est ce dessert-là. C'est un fondant avec un intérieur pistache qui dégouline. Je vous le promets. C'est mon dessert préféré. On n'avait plus de place avec ma copine Marion quand on est allé manger. Mais t'inquiète que t'as pas forcément toujours besoin de place pour le dessert. Oh, heureusement qu'on l'a pris. J'en ai mangé des fondants dans ma life. Je peux vous dire que celui-ci, il est... c'est incroyable. Vraiment, si vous avez l'occasion d'aller en manger un dans votre vie, j'espère que vous serez pas déçus parce que vraiment, moi, c'est ma révélation. J'adore. Faudrait que j'aille me refaire un petit Gruppo Mimo d'ailleurs. Dernier favori dans cette catégorie de l'année. Je suis pas du tout cocktail, vraiment de base. À chaque fois, je suis la genre de nana qui me dit ça a l'air trop bon ça. Et en fait, quand j'ai dans la bouche, je suis en mode ah mais j'aime pas du tout. J'arrive pas à capter ce que le combo des éléments va faire. Et en fait, à chaque fois, je me retrouve avec des trucs hyper acides ou hyper amers, hyper de... ça ne me convient pas. Donc, moi, je reste toujours sur du jet, du spritz, du vin. D'ailleurs, je pourrais mettre le vin rouge dans les favoris 2023 parce qu'avant, j'étais très vin blanc. Et en fait, maintenant, dès que j'ai l'occasion de boire du vin, j'ai envie de boire du rouge. Et bien, par contre, seul cocktail que j'adore, et je sais que je serai jamais déçue quand j'en commande un, c'est l'espresso martini. C'est un cocktail au café, excellent. On passe à la catégorie tech. Premier favori de l'année qui est juste ici.
Mais bon, je peux pas vous le montrer puisque je filme avec, donc je vais vous le mettre là. Ma caméra Sony ZV-1. J'avais un Canon G7X avant pour filmer et en fait, il s'est cassé. Donc j'ai dû racheter un appareil. Je voulais reprendre un Canon G7X. On m'a lourdement conseillé le Sony Z21. J'ai fait confiance et je l'adore. Toutes mes vidéos YouTube sont filmées avec. De temps en temps, il y a des plans iPhone dans les vlogs, mais c'est rare. Tous mes réels sur mon compte Instagram sont filmés avec, quasiment. Sauf si c'est un truc un peu pris dans la rue. Et encore, maintenant, je le prends de plus en plus. Donc vraiment, j'adore cet appareil et je pense que si un jour il rend là, mais j'espère que tu vas me tenir longtemps, je reprendrai le même. Deuxième favori tech, c'est un chargeur nomade sans fil. Il s'agit de ce petit modèle que j'ai acheté sur Amazon et la référence m'a été donnée par ma copine Émilie du compte Rose Poudrée. On a fait un voyage ensemble en mai et j'ai vu avec, je me suis dit mais waouh, ça a l'air génial ton truc, et elle m'a donné la ref, je l'ai acheté et c'est super. Il y a le truc MagSafe mais moi j'ai pas de coque MagSafe sur mon téléphone et ça fonctionne très bien, juste tu l'allumes, tu le poses et let's go. Ça tient super longtemps, rentable. Je trouve qu'il est pas trop lourd, pas trop encombrant, ça se glisse facilement dans un sac et t'es sûr que tu perds pas le fil, le ci, le ça. Dernier favori de 2023, c'est un produit que j'ai depuis un moment. Il s'agit de mon iPad Pro. Alors je saurais pas vous dire lequel modèle c'est. Ça fait 3 ans que je l'ai, donc je l'avais pris avec la coque comme ça où t'écris et le petit stylet. Je vous avoue que je l'utilisais genre quasiment jamais. Et en fait, cette année, je sais pas, ça a été sa révélation. Il s'est dit c'est bon, je suis enfin plus utile qu'avant. Je l'utilise énormément. Déjà, je fais toutes mes miniatures YouTube avec, donc toutes les semaines j'ai mes miniatures à faire. Je fais mes textes d'habillage quand il y a à faire. Au-delà de ça, il a vraiment eu un impact aussi sur mon contenu Instagram. Je vous ai sorti pas mal de contenu cette année avec du texte sur mes photos. Donc du coup, je le fais avec cet appareil-là parce que je peux élargir les textes, rajouter des écritures à la main. Pareil sur mes réels, au lieu de mettre le texte Insta, parfois j'aime bien mettre le texte, un texte que je mets là, que je travaille là. Il me sert de plus en plus dans ma création de contenu. Le pauvre, il a souvent été dormi dans le placard comme ça. C'est ton heure de gloire. Et donc moi, je fais tout avec l'application Procreate. Je l'avais acheté dès que j'avais acheté l'iPad. Je sais plus combien c'était, mais tu l'achètes et après tu l'as à vie et j'adore. On passe maintenant à la catégorie mode. Alors, il y a plusieurs types de favoris. Il y a des pièces précises et sinon il y a des favoris marques. Je vais commencer par les marques. On a déjà la marque Skims. C'est cette année que j'ai découvert la marque, que j'ai acheté ma première robe noire, que j'ai ensuite pris en rose, en beige, en bleu, en bordeaux et toute la commande que je vous ai montrée aussi dans la vidéo YouTube de la semaine dernière. J'adore cette marque, j'adore ce modèle de robe, j'ai pu tester aussi leur maillot de bain. Énorme coup de cœur pour Skims, donc ça fait partie de mes favoris 2023. Autre marque coup de cœur qui est la marque Make My Lemonade. C'est une marque que je connais depuis plus longtemps que cette année, mais vraiment cette année on a beaucoup travaillé ensemble. J'ai fait quelques sélections et j'ai vraiment eu d'énormes coups de cœur pour les pièces, les collections. Même maintenant ils ont sorti la collection maison. L'équipe est juste comme ça, genre 1000 sur 10 tellement ils sont top. T'as des basiques et t'as aussi des pièces très fortes que tu retrouveras jamais ailleurs. Ils ont vraiment leurs pattes, donc j'adore. On rentre ensuite dans des produits un peu plus particuliers. Déjà, j'ai envie de vous mettre dans mes favoris 2023 mon sac à main Lancaster. C'est le sac que j'ai le plus porté. Je l'ai tellement porté que ma mère elle m'a dit mais Pauline, t'en as plein des sacs. Pourquoi tu portes toujours celui-là? C'est parce qu'il est trop bien. J'adore la couleur. C'est ma copine Elise qui m'a fait craquer. Moi, je l'ai pris en bleu comme ça. Je suis trop contente. Je le trouve trop joli. Il est hyper pratique. L'anse fait que du coup, même quand t'as des gros bras, tu passes bien. T'as quand même de la place. T'es pas serré. Donc, en fait, je peux le porter comme ça toute la journée. Il va jamais glisser. Il va toujours rester bien calé. Et j'ai mes 2 mains libres sans forcément avoir un truc en crossbody et tout. Je le trouve joli, canon et tout. Alors, je le ferme jamais. Et franchement, on a toutes le même retour. La fermeture, là, c'est une galère pour la fermer. Et du coup, on le laisse toujours tout ouvert. La contenance, tu mets une vie dedans. Mon chargeur nomade, mon portefeuille, mon tel, des lunettes de soleil, ma caméra, une bouteille d'eau par-dessus, un parapluie, baume à lèvres, médicaments, petit chewing-gum et tout. Tu peux rentrer tout ça. Je l'ai emmené à Prague, je l'ai même emmené ailleurs quand je voyage. Il est trop bien. J'adore tous mes autres sacs, mais c'est vrai que celui-là, je l'ai saigné, donc il fait forcément partie des favoris 2023. Et pour le coup, je trouve que c'est aussi une très bonne idée cadeau. Dans les favoris, nous avons aussi les Birk. Franchement, j'en ai porté quand j'étais bien plus jeune et ça faisait longtemps que j'avais pas forcément succombé aux Birk. J'ai craqué sur la tendance cette année. Je les adore. Je suis tellement bien dedans. T'as envie de porter que ça, quoi. Ça fait partie des favoris 2023. Et ils sont là parce que je n'en mettais pas les années précédentes. Mais inquiétez pas, là, je vais bien me rattraper sur les prochaines années. Dans mes favoris, j'ai envie de mettre, de manière générale, les combinaisons de sport. Vous en avez chez Savage X Fenty, vous en avez chez Gymshark, vous en avez... je crois que... Je sais pas s'il y a de sport chez Skims. En tout cas, moi, j'en ai de chez Savage qui sont incroyables. Et genre ça,
tu la mets, t'es tranquille. T'es pas là à remettre un peu en place ta brassière. Même si t'as un super pantalon qui roule pas pendant tes exos, bah tu le remets quand même en place de temps en temps. Bah là, en combi, pas du tout. Moi j'adore m'entraîner en combi. Tu fais ta life, c'est super joli en plus, hein, je trouve. Favori 2023, je vous partage l'info. J'avais envie de mettre dans ces favoris mon ensemble Juicy Couture. J'ai eu un petit coup de cœur pour la marque. J'ai été agréablement surprise de savoir qu'il faisait jusqu'au 3XL. Depuis que j'ai acheté cet ensemble, je le porte tout le temps. Je suis tellement bien dedans. Le velours est incroyablement confortable. C'est super cher. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit ce prix-là. Et heureusement, moi je l'ai eu, j'avais des promos, des petits bons cadeaux. Donc ça va, mais de base, c'est genre 200 balles l'ensemble. Vu le nombre de fois où je le porte et vu comment il est confort et je le trouve trop joli, trop mimiche, c'est un bail à la robe Skims, hein. Plus tu vas le porter, plus il sera rentable. Je le porte tout le temps, donc je le mets dans mes favoris. Et vu le prix, c'est pour ça que je l'ai pris en noir. Peut-être que plus tard, je craquerai sur d'autres couleurs. On verra. Dernier favori mode, c'est mon manteau Nastigal. Je l'adore. C'est un manteau noir, c'est un trench noir en simili avec un effet un peu brillant. Je l'aime énormément. Mais en plus de ça, je n'ai que des compliments. À chaque fois que je sors avec, j'ai des tonnes de questions. Les gens qui me disent est-ce que je peux toucher? Waouh, il est incroyable et tout. C'est un Nastigal, je l'ai depuis longtemps, mais je le mettais pas de fou avant. Et là, cette année, je le saigne, je le trouve tellement chic. Il fait son petit effet. Autant avant, j'étais très manteau coloré. J'en ai beaucoup mis les dernières années précédentes. Et là, je suis plus en mode manteau plus sobre. Et il est assez épais, donc il tient quand même chaud. Dans la catégorie série, j'ai regardé énormément de séries cette année. Et des séries qui étaient toutes très très bien, etc. Mais quand je me suis posée, que je me suis dit, ok, c'est quoi un peu tes coups de cœur film-série? Même s'il y en a vraiment que j'ai surkiffé et adoré, j'ai eu du mal à en trouver qui sortaient du lot. À part une qui m'a rendue accro. Disons que je vous donne un peu celle qui a été un peu l'évidence. Et je pense que vous ne vous attendez pas à ça. Mais c'est HPI. Je n'avais jamais regardé avant, j'en avais toujours un peu entendu parler, je sais que ma mère regarde, beaucoup de gens dans ma famille. J'avais vu passer là toute la grosse com sur la saison 3, machin, j'avais pas regardé. Et l'autre jour, je traînais sur Disney+, et je vois HPI et je me dis bon vas-y, fais juste un épisode comme ça, regarde un épisode, fais-toi un avis et tu verras. J'ai dévoré les 3 saisons. J'attends la saison 4 avec impatience, j'adore, je suis accro. D'ailleurs, c'est de là vient mon envie d'acheter un ensemble Juicy. Beaucoup de bonnes séries qui sont sorties cette année et tout, mais celle qui m'a le plus accroché, c'était HPI, donc elle a sa place ici. D'ailleurs, si vous cherchez des comédiens HPI, n'hésitez pas, j'ai commencé le théâtre cette année. Donnez-moi vous vos coups de cœur séries de cette année parce que j'ai envie de savoir. Ça se trouve, ça va me donner des idées de séries que j'ai pas encore regardées. Catégorie musique, il y a vraiment une artiste et un concert que j'ai vu cette année qui se démarque. J'ai fait beaucoup de concerts, franchement dans l'année, je suis très contente. J'ai même vu Kyo que j'adore et que je voulais voir depuis des lustres et j'ai adoré le concert. J'ai fait des festivals, donc j'ai vu beaucoup d'artistes, etc. Mais je pense que l'artiste qui a le plus marqué mon année, ce sera Rosalia, que je connaissais déjà avant et que j'écoutais, mais encore plus particulièrement cette année, je suis allée creuser vraiment des chansons qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend jamais. Quelle femme, je suis fan d'elle, je l'adore. J'ai eu l'occasion de la voir pour la première fois à Lollapalooza cette année. C'était un des plus beaux shows que j'ai vu de l'année. Qui elle est, comment elle chante, comment elle se comporte. J'ai même pleuré, mais genre sanglots quoi, pas juste petites larmes, sanglots sur la chanson que j'aurais pensé que j'aurais le moins pleuré. Je me souviens, c'était sur La Noche de Anoche et il y a tellement de chansons d'elle que j'adore et qui me font plein de choses. Je pensais pas que j'allais pleurer en festival sur cette chanson. C'était incroyable, moment suspendu, donc j'ai vraiment envie de la mettre dans mes favoris 2023. Ma reine. Elle est incroyable. Côté bijoux, j'ai pas grand chose, moi vous savez, je mets toujours les mêmes bijoux, etc. Le nouveau bijou que j'ai eu cette année, qui a une symbolique pour moi, en fait ça fait partie de mes favoris, parce que c'est une évidence et que je porte tout le temps, c'est ma bague. Donc c'est celle-ci. Celle-là, là. C'est une Hermès. Alors celle-ci, c'est une Tiffany, j'en profite parce que vous me demandez tout le temps. Celle-ci, elle vient de chez Sacramento, une petite boutique à Saint-Germain-en-Laye. Et celle-ci, c'est une bague d'une des amies de ma mère. J'aime beaucoup donner des grandes significations dans les bijoux et surtout les bagues parce que je vais les porter tous les jours. Cette bague Hermès, je l'ai achetée cette année et depuis que je l'ai achetée, elle n'a pas quitté mon doigt. Je la porte tout le temps, comme toutes mes autres bagues. Elle a une grande signification pour moi. Suite à ce qui s'est passé avec mon arrêt de travail, etc., j'ai ensuite fait un week-end de 3 jours à Deauville, Cabourg et Honfleur. Et à Deauville, je suis allée faire un tour chez Hermès et je suis repartie avec cette bague qui symbolisait pour moi toute cette période parce qu'elle est très significative et je pense qu'elle va marquer un gros tournant dans mon histoire. Je trouve que c'est un bon moyen de me rappeler pourquoi j'en suis là, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je mérite, qui j'ai envie d'être dans le travail, vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je peux accepter ou pas. C'est une période que j'ai pas apprécié vivre, hein, qui a été compliquée et pourtant ça me fait du bien de savoir que j'ai un élément qui symbolise ça et qui symbolise surtout toutes les leçons
que je retire de ce qui s'est passé, tout ce que ça me permet d'être aujourd'hui. Donc je l'adore. Et cette Tiffany là, pour la petite histoire, je l'avais achetée quand j'avais fini de rembourser mon prêt étudiant. Pareil, ça avait une grosse symbolique pour moi parce que je m'étais réorientée, j'avais fait une licence de psycho, j'avais fait le choix de me réorienter. Ma mère m'a pas vraiment soutenue dans cette réorientation là. C'était un gros pari quand j'ai emprunté de l'argent pour faire une école de communication et j'ai réussi à rembourser mon prêt. Et quand j'ai réussi à le faire, bah, je me suis dit ok, je m'achète un objet symbolique et du coup, tous les jours je ne pense pas à ça, mais j'adore avoir cette attache aux bijoux. Donc elle est dans mes favoris, cette bague là. On va terminer avec une dernière catégorie, la catégorie jeux, puisque j'ai enfin commencé à refaire des jeux de société. Je me suis acheté une Switch, j'ai eu des jeux de Switch. J'ai pas forcément envie de me les mettre dans mes favoris de cette année parce que c'est très bien, mais c'est pas des waouh. Par contre, j'ai mis la main sur le Skijo, incroyable. On y joue avec maman, on y joue avec ma tante, mes grands-parents, des amis. Vraiment, j'adore ce jeu. Si vous ne le connaissez pas, franchement, allez-y. C'est un jeu de cartes où l'objectif c'est que t'aies le moins de cartes dans ton jeu, tu pioches, etc. Enfin, c'est hyper simple, hyper chouette. Très bon cadeau de Noël aussi, parce que même à deux, tu peux y jouer. Pas facile de trouver des jeux à deux qui sont chouettes. J'en profite parce qu'on l'a découvert en même temps, le Kibbo. C'est un jeu de cartes pareil où je trouve que t'as un peu un côté du nain jaune où tu dois te débarrasser un peu de toutes tes cartes en faisant des suites. Bon, c'est pas pareil parce que c'est avec des chiffres, mais je trouve qu'il est... T'as un peu de stratégie quand même, il est prenant. C'est des parties qui durent beaucoup plus longtemps que le Skijo. En moyenne, je pense que ça dure 45 minutes, hein, au moins. Et pareil, on peut jouer à deux ou à plus et je trouve vraiment super jeu coup de cœur de l'année, donc il se retrouve aussi dans mes favoris. Et bien voilà, la vidéo était longue mais que des pépites. Je vous ai mis vraiment tous mes coups de cœur, tous mes favoris, toutes ces choses qui m'ont accompagnée en 2023, qui vont continuer de m'accompagner, que j'ai découvert ou redécouvert comme vous l'avez vu. Chouchou ultime de l'année, donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir découvrir des choses. J'ai vraiment hâte que vous me partagiez vous tous vos favoris de l'année ou juste même un, ça me va très bien, comme ça je prends toutes les bonnes recommandations et on se les prend tous aussi en commentaire. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, en tout cas ça a été super chouette pour moi de le faire parce que ça m'a aidé à faire un genre de rétrospective aussi sur l'année. Merci d'être toujours au rendez-vous sur mes vidéos, ça me fait trop plaisir, j'adore être sur YouTube, donc ça me remplit de joie quand vous me laissez un commentaire ou que vous me dites sur Instagram que vous aimez trop me revoir sur YouTube. Vraiment cœur sur vous, je vous envoie du love. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous d'ici là et si le cœur vous en dit, il y a plein de dernières vidéos qui sont sorties que vous avez peut-être pas vues. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Gros bisous!